Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Tribune du Coach. Sur cette tribune, aujourd'hui et maintenant, nous allons parler de l'entrepreneuriat, encore l'entrepreneuriat et toujours l'entrepreneuriat. Vous allez dire, mais pourquoi toujours l'entrepreneuriat? Mais vous savez que l'entrepreneuriat, c'est la base, hein, c'est le socle, c'est le soubassement de la création de richesse. Non seulement la richesse, mais on crée aussi de l'emploi pour ceux qui ne peuvent pas entreprendre. On fait vivre des familles entières, on fait vivre, on développe son pays, on développe son continent. Voilà, c'est au moyen de l'entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, donc l'entrepreneuriat, dans son sens le plus large, nous allons en parler. Mais en bref. Et comme vous le savez d'ailleurs, tous ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat ont une préoccupation. Ils ont une sorte d'inquiétude, mais qui a une double facette. Cette inquiétude a double casquette. Et cette double casquette, paraît souvent comme une bête noire pour les futurs entrepreneurs ou même ceux qui y sont déjà. C'est-à-dire la question de savoir quel est le secteur porteur de marché, quel est le secteur qui peut provoquer l'épanouissement d'un entrepreneur. Voilà, quel est le secteur clé? Avant de se lancer, beaucoup se posent cette question. Ce qui est normal d'ailleurs. L'autre facette, l'autre casquette, c'est le modus operandi, c'est-à-dire comment procéder pour atteindre ces objectifs une fois le secteur cerné. Mesdames, Messieurs, nous sommes au Congo et nous serons très à l'aise de parler de la réalité que tous ou tout le monde peut palper. On peut tous toucher du doigt. Et on laisse la latitude à d'autres qui sont ailleurs, d'autres qui sont à l'étranger, qui vivent leur réalité, de nous en parler et nous aurons tout le plaisir de les suivre. Donc pour le cas du Congo, bon, il faut déjà dire que tous les secteurs au Congo sont porteurs, voire prometteurs. Parce que le Congo est encore vierge sur le plan économique, sur le plan entrepreneurial, du moins l'entrepreneuriat à l'état moderne, à l'état actuel. Avant, on parlait de l'entrepreneuriat, on parlait d'entreprendre, mais on voyait qu'il n'y avait pas assez d'engouement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, plus nous regardons, nous allons sur la toile, nous regardons comment ça se passe chez les autres, mais nous trouvons de plus en plus des idées sur la réalité, et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire, parce que entreprendre en voulant faire du copier-coller, c'est-à-dire que on veut entreprendre en singeant, il faut singer le modèle économique des autres et faire fi de la réalité de chez soi, est un problème, parce que vous serez confronté à beaucoup d'épreuves,
d'adaptabilité. Donc parlons du Congo, je veux dire que le Congo est encore vierge. Il y a beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs, pardon, qui sont encore méconnus, sinon qui sont encore inexploités. Et ces secteurs sont à la portée de tout le monde. C'est vrai, il ne faut pas l'ignorer, que beaucoup de secteurs sont conditionnés. Quand vous voulez vous lancer dans un secteur donné au Congo, on va vous exiger quelques autorisations. Certaines autorisations, je vais parler des agréments, donc que vous devez obtenir des pouvoirs publics, de certains ministères. C'est logique. Et je pense qu'ailleurs, ça doit se passer ainsi. Mais donc, je vais citer certains secteurs. Par exemple, si vous voulez lancer dans les mines, forcément vous aurez besoin d'un agrément que doit vous octroyer le ministère en charge des questions de mines. Vous aurez, si vous voulez vous lancer dans le secteur du bois, forcément vous aurez besoin d'un agrément du ministère de l'économie forestière. Vous voulez vous lancer dans l'éducation, vous aurez besoin d'un agrément du ministère en charge des questions de l'éducation. Et de la pêche, ainsi de suite. Ça, ce sont des secteurs qui sont conditionnés dans l'exploitation, allais-je dire, dans l'exploitation ou l'exercice de ces activités, ou des activités liées à ce secteur, sont conditionnés à l'obtention d'un certain nombre de documents administratifs. J'ai fait allusion à des documents administratifs, autant pour moi, et donc j'ai fait allusion aux agréments et certaines autorisations. Ça, c'est juste un échantillon de secteurs que nous venons de citer. Mais il y a d'autres secteurs qui sont souples. Je fais allusion au secteur comme celui des services, des entreprises qui exercent dans le service, qui vendent leurs produits et services, n'ont pas besoin des tracasseries, des agréments, ça et là. Il suffit de constituer, de créer son entreprise, d'avoir sa paperasse, donc son dossier fiscal, et vous vous lancez parce que ça ne nécessite pas des tracasseries, que vous ayez tel et tel agrément ou autorisation. Mesdames, messieurs, là c'est pris de façon raccourcie, pris de façon résumée. Les secteurs qui sont porteurs de bénéfices, qui sont prometteurs au Congo. Alors, j'ai dit au départ que nous avions 2 casquettes dans ce numéro. Donc la première casquette, sinon le premier module, c'est le module qui parle des secteurs d'activité au Congo. Comment se lancer et dans quel secteur. Et le second module, c'est celui du modus operandi, c'est-à-dire la procédure pour aboutir à l'exercice de son activité une fois le secteur cerné. Donc, nous sommes ici dans la procédure administrative de la mise en place de son entreprise au Congo. Là, nous effleurons, nous essuyons souvent des tirs des uns et des autres parce que on pense que lorsqu'on dit qu'une entreprise au Congo est créée très facilement, il y en a qui pensent qu'on parle de l'entrepreneuriat, de la création à l'aboutissement en passant par des tracasseries de chaque jour. Mais non, attention, il faut qu'on soit clair. Lorsque nous parlons de la création d'une entreprise ou de la constitution d'une entreprise en République du Congo, nous faisons allusion à la pure procédure administrative, c'est-à-dire que à la fin, vous avez vos documents administratifs qui vous ouvrent la voie à l'exercice de vos activités. Et il y en a qui parfois nous posent des questions qui nous parlent de la patente, des impôts, des tracasseries liées
à l'exercice des fonctions ou l'exercice de ces activités. Non, on ne fait pas allusion. Quand on parle de la création, arrêtons-nous à la création, chers amis internautes. La création d'une activité entrepreneuriale, à la création d'une entreprise, ne devrait pas faire allusion ou ne devait pas nous renvoyer au fonctionnement d'une entreprise. Donc au Congo, sachez que le Congo est signataire du traité de Luanda. Donc, à ce titre, le Congo respecte, sinon est régi par ce traité, notamment, ou du moins sur la procédure ou la forme, j'allais dire, la forme juridique des entreprises qui sont censées être créées ou constituées au Congo. Mais l'entreprise la plus facile à être constituée ou créée au Congo, c'est l'entreprise individuelle. Oui, l'entreprise individuelle au Congo, ça se crée facilement. On vous fait fi, par exemple, de la rédaction des statuts. On vous fait fi d'un capital social qui serait, par exemple, pour le cas des sociétés à responsabilité limitée, donc de SARL ou de SARL, de 1 million. Mais ici, c'est le mode, la procédure, elle est souple, elle est simplifiée. Et donc là, on ne va pas faire allusion à un capital, on ne va pas faire allusion, comme je viens de le dire, au statut, aux tracasseries que l'on rencontre d'habitude dans d'autres formes juridiques de sociétés commerciales. Mesdames, Messieurs, le Congo a cette souplesse, comme d'autres pays d'ailleurs de la région, par l'instrument qui n'est autre que le traité de Luanda, qui nous accorde cette possibilité de commencer souplement, de commencer simplement au moyen de cette entreprise qu'on appelle, enfin cette sorte d'entreprise, cette entreprise individuelle. Les autres, je fais allusion aux SARL, donc sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes et bien d'autres comme les groupements d'intérêt économique. Ça nécessite quand même un certain nombre de moyens. Donc, vous devez avoir des statuts, vous devez faire un certain nombre de choses, de formalités pour en arriver et avec un capital assez conséquent. Outre ou excepté le groupement d'intérêt économique qui ne vous impose pas un capital, qui ne fait pas appel à un capital social. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été encore une fois avec nous dans ce nouveau numéro et nous attendons le prochain. C'est avec plaisir que nous avons partagé ces quelques informations qui ne sont pas d'ailleurs exhaustives. Nous nous retrouvons très vite et comme vous le savez, ça, avec le même plaisir. Au revoir et à très vite. Cette année, amen, mon étoile va briller. Amen. Je serai le premier. Amen. Je serai diplômé. Amen. Cette année, amen, mes affaires vont marcher. Amen. Tout va se décanter. Amen. Je vais voyager. Kumabana, Kumabana, cette année c'est pour moi. Je suis né pour réussir. Je ne peux pas échouer. Non, non, non. C'est pas discours, c'est pas wawa. Le chemin sera long, mais je vais toujours assurer. Les rembats seront en tas, mais je vais les essayer.